Chapitre 2. Brida à l'obscurité, distingua la silhouette travers du magicien entrant dans le bois et disparaissant parmi les arbres qui se trouvaient à sa gauche. Elle eut peur de rester là toute seule, et elle s'efforça de garder son calme. C'était sa première leçon, elle ne devait pas faire preuve de nervosité. Il m'a accepté comme disciple. Je ne peux pas le décevoir. Elle était contente d'elle, et en même temps surprise de la rapidité avec laquelle tout s'était passé. Mais jamais elle n'avait douté de ses capacités, elle était fière d'elle et de ce qui l'avait menée jusque-là. Elle eut la certitude que, quelque part sur le mont, le magicien observait ses réactions, pour voir si elle était capable d'apprendre la première leçon de magie. Il avait parlé de courage, de peur même, elle devait se montrer courageuse. Au fond de son esprit commençaient à surgir des images de serpents et de scorpions qui habitaient cette rocaille. Bientôt il reviendrait lui apprendre la première leçon. « Je suis une femme forte et décidée », se répéta-t-elle tout bas. C'était un privilège de se trouver là, avec cet homme, que les gens adoraient ou bien redoutaient. Elle revit tout l'après-midi qu'ils avaient passé ensemble, elle se rappela le moment où elle avait deviné une certaine tendresse dans sa voix. Peut-être lui aussi a-t-il trouvé que j'étais une femme intéressante. Peut-être même aimerait-il faire l'amour avec moi. Ce ne serait pas une mauvaise expérience, il y avait quelque chose d'étrange dans ses yeux. Quelle pensée stupide. Elle était là, en quête de quelque chose de très concret, un chemin de connaissance, et soudain, elle se percevait comme une simple femme. Elle essaya de ne plus y penser, et c'est alors qu'elle se rendit compte que beaucoup de temps s'était écoulé depuis que le magicien l'avait laissée seule. Elle ressentit un début de panique. Il courait sur cet homme des rumeurs contradictoires, certains affirmaient qu'il avait été le maître le plus puissant qu'ils aient connu, qu'il était capable de changer la direction du vent, d'ouvrir des trous dans les nuages, par la seule force de la pensée. Comme tout le monde, Brida était fascinée par des prodiges de cette nature. D'autres, cependant, des gens qui fréquentaient le monde de la magie, les cours et les classes qu'elle suivait, assuraient qu'il pratiquait la magie noire, qu'une fois il avait détruit un homme grâce à son pouvoir, parce qu'il était tombé amoureux de sa femme. Ainsi, bien qu'étant un maître, il avait été condamné à errer dans la solitude des forêts. Peut-être la solitude l'a-t-elle rendu encore plus fou. Brida commença à ressentir de nouveau un début de panique. Malgré sa jeunesse, elle connaissait déjà les dommages que la solitude pouvait causer chez les gens, en particulier quand ils vieillissaient. Elle avait rencontré des personnes dont la vie avait perdu toute saveur parce qu'elles ne parvenaient plus à lutter contre la solitude, et que celle-ci avait fini par détruire. La plupart d'entre elles considéraient le monde comme un lieu sans dignité et sans gloire, et passaient leurs soirées et leurs nuits à parler sans arrêt des fautes que les autres avaient commises. La solitude les avait transformées en juges du monde, qui semaient leur sentence aux quatre vents, à qui voulait les entendre. Peut-être le magicien était-il devenu fou de solitude. Soudain, un bruit violent à côté d'elle la fit sursauter, et fit palpiter son cœur. Il n'y avait plus trace de l'abandon dans lequel elle se trouvait quelque temps auparavant. Elle regarda autour d'elle sans rien distinguer. Une vague d'épouvante semblait naître dans son ventre et se répandre dans tout son corps. « Je dois me contrôler », pensa-t-elle, mais c'était impossible. Les images de serpents, de scorpions, les fantômes de son enfance, commencèrent à apparaître devant elle. Brida était trop épouvantée pour pouvoir garder le contrôle d'elle-même. Une autre image surgit, celle d'un sorcier puissant, qui avait fait un pacte avec le diable et offrait sa vie en holocauste. « Où es-tu » cria-t-elle enfin. Elle n'avait plus envie d'impressionner qui que ce fût. Tout ce qu'elle voulait, c'était sortir de là. Personne ne répondit. « Je veux sortir d'ici. Au secours !» Mais il n'y avait que la forêt, et ses bruits étranges. Folle de terreur, Brida pensa qu'elle allait s'évanouir. Mais elle ne pouvait pas, maintenant qu'elle avait la certitude qu'il était loin, s'évanouir serait pire. Elle devait garder le contrôle d'elle-même. Cette pensée lui fit découvrir qu'une force en elle luttait pour conserver cette maîtrise. « Je ne peux pas continuer à crier », fut la première idée qui lui vint. Ces cris risquaient d'attirer l'attention d'autres hommes qui vivaient dans cette forêt, et les hommes qui vivent dans les forêts peuvent être plus dangereux que des animaux sauvages. « J'ai la foi », se mit-elle à répéter tout bas. « J'ai foi en Dieu, foi en mon ange gardien, qui m'a mené jusqu'ici et qui reste avec moi. Je ne saurais expliquer à quoi il ressemble, mais je sais qu'il est tout près.
Je ne trébucherai sur aucune pierre. La dernière phrase était inspirée d'un psaume qu'elle avait appris enfant et qui, depuis des années, lui était sorti de l'esprit. Sa grand-mère, morte peu de temps auparavant, le lui avait enseigné. Elle aurait aimé que celle-ci fût près d'elle en ce moment. Immédiatement, elle sentit une présence amie. Elle commençait à comprendre qu'il y avait une grande différence entre le danger et la peur. Celui qui habite là où se cache le Très-Haut, ainsi commençait le psaume. Elle constata qu'elle se souvenait de tout, mot pour mot, exactement comme si sa grand-mère était en train de le lui réciter en cet instant. Elle récita pendant un certain temps, sans s'arrêter et, malgré la peur, elle se sentit plus tranquille. Elle n'avait pas d'autre choix à ce moment-là, ou bien elle croyait en Dieu, en son ange gardien, ou bien elle se désespérait. Elle sentit une présence protectrice. Je dois croire en cette présence. Je ne sais pas l'expliquer, mais elle existe. Et elle va rester ici avec moi toute la nuit, parce que je ne sais pas sortir seule d'ici. Quand elle était petite, elle se réveillait souvent au milieu de la nuit, effrayée. Alors son père allait avec elle jusqu'à la fenêtre et lui montrait la ville où il vivait. Il lui parlait des gardiens de nuit, du laitier qui livrait déjà le lait, du boulanger qui faisait le pain quotidien. Son père la priait de chasser les monstres qu'elle avait mis dans la nuit et de les remplacer par ces gens qui veillaient sur l'obscurité. La nuit n'est qu'une partie du jour, disait-il. La nuit n'était qu'une partie du jour. Et de même qu'elle se sentait protégée par la lumière, elle pouvait se sentir protégée par les ténèbres. Les ténèbres lui faisaient invoquer cette présence protectrice. Elle devait lui faire confiance. Et cette confiance s'appelait foi. Personne ne pourrait jamais comprendre la foi. La foi était exactement ce qu'elle éprouvait maintenant, une plongée sans explication dans une nuit obscure comme celle-là. Elle existait seulement parce que l'on croyait en elle. De même que les miracles n'avaient aucune explication, mais se produisaient pour celui qui croyait aux miracles. Il m'a parlé de la première leçon, dit-elle, comprenant soudain. La présence protectrice était là, parce qu'elle croyait en elle. Brida commença à ressentir la fatigue de toutes ces heures de tension. Elle se détendit, et se sentit de plus en plus protégée. Elle avait la foi. Et la foi ne permettrait pas que la forêt fût de nouveau peuplée de scorpions et de serpents. La foi maintiendrait son ange gardien aux aguets, veillant sur elle. Elle se coucha de nouveau sur la roche et s'endormit sans s'en rendre compte. Quand elle se réveilla, il faisait jour, et un beau soleil colorait tout autour d'elle. Elle avait un peu froid, ses vêtements étaient sales, mais son âme débordait de joie. Elle avait passé une nuit entière, seule, dans une forêt. Elle chercha des yeux le magicien, même si elle savait son geste inutile. Il devait marcher dans les bois, s'efforçant de communier avec Dieu, et se demandant peut-être si cette fille de la nuit dernière avait eu le courage d'apprendre la première leçon de la tradition du soleil. J'ai appris ce qu'est la nuit obscure, dit-elle à la forêt, maintenant silencieuse. J'ai appris que la quête de Dieu est une nuit obscure. Que la foi est une nuit obscure. Je n'ai pas été surprise. Chaque jour de l'homme est une nuit obscure. Personne ne sait ce qui va se passer à la minute suivante, et pourtant, les gens continuent. Parce qu'ils ont confiance. Parce qu'ils ont la foi. Ou, qui sait, parce qu'ils ne perçoivent pas le mystère que renferme la seconde suivante. Mais cela n'avait pas la moindre importance, l'important était de savoir qu'elle avait compris. Que chaque moment dans la vie était un acte de foi. Qu'elle pouvait le peupler de serpents et de scorpions, ou d'une force protectrice. Que la foi ne s'expliquait pas. C'était une nuit obscure. Et il lui appartenait seulement de l'accepter ou non. Brida regarda sa montre et vit qu'il se faisait tard. Elle devait prendre un bus, faire 3 heures de trajet et penser à quelques explications convaincantes pour son petit ami. Il n'allait jamais croire qu'elle avait passé une nuit entière, seule, dans une forêt. C'est très difficile la tradition du soleil. Cria-t-elle à la forêt. Je dois être ma propre maîtresse, et ce n'est pas ça que j'attendais. Elle regarda la petite ville, en bas, traça mentalement son chemin par le bois et se mit en marche. Mais avant, elle se tourna de nouveau vers le rocher. Je veux dire autre chose, cria-t-elle d'une voix légère et joyeuse. Tu es un homme très intéressant. Adossé au tronc d'un vieil arbre, le magicien vit la jeune fille disparaître dans le bois. Il avait écouté sa peur et entendu ses cris pendant la nuit. À un certain moment, il pensa même s'approcher,
la prendre dans ses bras, la protéger de sa frayeur, lui dire qu'elle n'avait pas besoin de ce genre de défi. Maintenant, il était content de ne pas l'avoir fait. Et fier que cette fille, avec toute la confusion de sa jeunesse, fût son autre partie.